sans plus tarder, nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre participation à notre webclass intitulée, comme vous le lisez, Découvrez EasyReport 2021. Je suis Mademoiselle Emilia Karine, responsable commerciale, et je suis accompagnée ce jour de Tafou Poupouche, consultant et développeur à EasyTech. Alors, concernant le thème de ce jour, la présentation se fera en 3 axes. Le premier consistera à vous faire une présentation des objectifs, des bénéfices et des fonctionnalités de notre logiciel. Le deuxième, à vous faire une démonstration de l'ergonomie du logiciel et de la qualité de ses fonctionnalités. Enfin, le troisième axe, quant à lui, nous permettra de répondre à vos interrogations. Donc, sans plus tarder, nous souhaitions, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions à vous faire une brève présentation de EasyTech Africa pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, EasyTech Africa est une société de services en ingénierie informatique, éditeur et intégrateur des solutions informatiques et de gestion, acteur majeur du secteur au Gabon et dans la sous-région. Nous sommes aujourd'hui forts de notre partenariat stratégique avec les principaux acteurs mondiaux tels que Sage, Bimoman, Zeltateco, Kaspersky, Microsoft, Easy, et nous disposons d'une équipe d'experts, de consultants dédiés développant au quotidien au moins 6 domaines de compétences, à savoir l'intégration de logiciels de gestion, développement d'applications sur mesure, biométrie, système et réseau, formation, support, assistance technique, matériel informatique. Ainsi, des solutions informatiques adéquates, nous en disposons pour piloter la performance de vos entreprises et organisations. Après cette brève présentation de EasyTech Africa, vous disposez là du plan de notre webclass, comme on le disait déjà plus haut. Donc, nous parlerons des contextes et objectifs, l'architecture fonctionnelle, l'architecture technique, les fonctionnalités, les indicateurs que nous présenterons, et ensuite la démonstration et l'étude qui est développée chaque année pour performer pour vous accompagner. Alors, comme contexte, nous dirons que l'établissement des états légaux est une obligation à laquelle toutes les entreprises ne peuvent pas respecter afin d'être en harmonie avec la législation en vigueur, au Gabon bien sûr, et partout dans le monde. EasyTech, pour vous accompagner, vous propose depuis plusieurs années notre outil de déclaration des états légaux qui évolue sans cesse pour vous faire gagner du temps. Il a pour objectif de vous faire générer automatiquement vos états grâce à un système de paramétrage de connecteurs centralisés, dont les connecteurs de SagePay et Sage Comptabilité. Comme atout, il permet de simplifier vos déclarations sociales et fiscales, limiter les risques d'erreur ou de non-conformité, réduire le risque social et fiscal, gagner en temps et en productivité. Concernant l'architecture fonctionnelle de notre logiciel, donc, comme évoqué sous peu, EasyReport utilise un ensemble de connecteurs qui permet de générer vos déclarations par les connecteurs de SagePay et Sage Comptabilité. Vous allez noter sur l'écran que vous disposez sur le côté gauche de votre écran des connecteurs Pay avec les différentes fonctions mises au point, donc la retenue, la CFP, la DTS, la DAS, l'ENG et les connecteurs de comptabilité. Ces nouveaux connecteurs qui ont été installés sur le logiciel pour parfaire en fait vos travail, donc vos déclarations, donc la CSS, la TPS, la TSIL, la taxe de jeu et la TVA. Vous allez noter du côté droit qu'avec EasyReport, vous avez la possibilité d'éditer des déclarations pour plusieurs sociétés liées à un groupe et pour tout type de société. Donc, notre consultant prendra le soin de clairement vous édifier sur cette partie lorsque nous rentrerons dans la partie démonstration. Nous disposons, pour continuer, vous voyez qu'il s'agit là du connecteur de paye. Donc, les modules utilisés sont SagePay, Sage Comptabilité, et tout le travail s'effectue sur le moteur de données SQL Server, ce qui nous permet d'étendre la qualité des prestations et des fonctionnalités que nous mettons en place au quotidien.
Alors, c'est un point. Alors, via un connecteur SagePay, avec un paramétrage flexible. Le paramétrage sera édifié par mon collaborateur, M. Safou Poupouche. Donc, via un connecteur, via un paramétrage flexible et avec le connecteur de comptabilité, nous avons la possibilité de générer des retenues de salaire avec l'IAPP, FNH, TCS depuis l'ID 10. Nous avons la possibilité de générer la contribution à la formation professionnelle avec l'ID 18, la génération de la déclaration trimestrielle des salaires avec la CNSS et la CNAMGS, la génération de la déclaration annuelle des salaires avec l'ID 19, l'ID 20, l'ID 21 et l'ID 22. Nous avons également la génération du tableau 11, tableau 28 et la génération de l'ENC, voilà, 902, j'espère l'avoir bien prononcé. Et concernant le connecteur de Sage Comptabilité, qui est le nouveau connecteur mis en valeur en parlant de nouveautés d'ITK, encore sur l'outil de Easy Report, nous avons la génération de la contribution spéciale de solidarité. Donc la génération également de la taxe sur les prestations de services, la génération de la taxe sur la valeur ajoutée, la génération de la taxe spéciale immobilière locative, la génération de la taxe sur les jeux. Et nous avons également des fonctions communes. Dans les fonctions communes, nous avons la fonctionnalité de consolidation multisociété. C'est une partie réservée aux sociétés qui fonctionnent en termes de groupe avec des filiales. Cette fonctionnalité donne la possibilité d'associer les données de plusieurs sociétés pour en faire une seule déclaration. Nous avons également les déclarations multisociétés. À partir de Easy Report, si vous disposez d'une licence de plusieurs sociétés, vous avez la possibilité d'éditer les déclarations de toutes vos sociétés de manière distincte, ce qui montre encore la valeur ajoutée de cet outil pour tout type d'entreprise. Ici, nous vous présentons les quelques captures que vous allez rencontrer, que vous allez retrouver dans ce logiciel, à l'exemple de l'ID 10, qui fait partie des mises à jour avec la version 2021. Vous disposez de l'ajout de la CFP, qui était un état à part entière. Vous avez également les états de la DTS avec la CNSS et la CNAMGS, les états de la DAS, dont l'ID 19, l'ID 20, l'ID 21 et l'ID 22 ont également été mis à jour avec l'introduction de la CFP. Vous disposez également des captures des déclaratifs de comptabilité, à l'exemple de la TSIL, la taxe spéciale immobilière sur les foyers, le droit d'assises, la TVA, le NC 902, un état de récap de déclaration de la CNSS pour les départs en retraite. Alors, nous arrivons au thème de la première partie de notre présentation. Nous passons maintenant à l'axe 2 qui vous présentera l'ergonomie et l'ensemble des fonctions de notre outil. Je vais passer rapidement la parole à M. Poupouche qui s'empassionne en train de vous présenter les différentes fonctionnalités qui ont été mises en valeur dans ce logiciel. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup Karine. Bonjour encore tout le monde. Bonjour. Donc, nous allons passer à une phase de démo. Vraiment, ça ne sera pas long. On va s'arranger à être un peu rapide. La page de connexion. Oui, merci. D'accord, donc ici, une fois que vous avez introduit votre login et votre mot de passe, votre... Alors, pas moi de partage encore lâché. Mon écran est visible, s'il vous plaît? Ben non. Ouais, c'est revenu. D'accord. Désolé, quelque chose de connexion. Okay. D'accord. Donc, une fois qu'on s'est connecté, on a cette première page qui est la page qui présente déjà les évolutions en termes d'ergonomie.
Donc, dès le lancement, on peut tout de suite se rendre compte qu'on a quand même voulu rendre un peu l'application un peu plus présentable avec une disposition des fonctionnalités organisées autrement. Donc là, on a quelques fonctionnalités en termes d'accueil, tableau de bord et en fichier. C'est ce qu'on avait sur l'ancienne version qui était en bande déroulante. Là, maintenant, on a toujours là où on ouvrait notre société. En structure, on a tout ce qui concerne un peu le paramétrage, plus les données de base de la société, plus le paramétrage des rubriques. Et en traitement, c'est là où on a l'ensemble des opérations et des traitements qu'on peut réaliser, notamment l'ensemble des générations. Dans la licence, c'est là où on a la configuration de la licence et du code annuel. Et on a notre point d'interrogation qui présente un peu l'aide à propos, un peu. Voilà ce qu'il faut retenir déjà en termes d'organisation par rapport aux avancées. Donc, très vite, on va se connecter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Easy Report nouvelle version a gardé le style d'ouvrir la société. C'est-à-dire, on a la possibilité d'avoir plusieurs sociétés enregistrées sur l'outil en fonction de votre licence. Donc, si votre licence vous donne droit à 3 sociétés en fonction de votre organisation, vous aurez vos sociétés ici, bien organisées pour chaque société, avec les infos de base qui vont avec. Une fois que vous avez enregistré vos sociétés, pour chaque société, on a la possibilité de faire des configurations pour l'utilisation de Easy Report. C'est-à-dire, on peut dire que pour telle société, ça va utiliser telle base de compta, telle base de paye. Et de là, lorsqu'on décide d'ouvrir une société, ça s'appuie sur ces bases. Et à côté, on a juste quelques informations de traitement, quelques infos sur la compta. Et aussi, il faut noter l'arrivée de la signature numérique sur certaines déclarations. Voilà un petit modèle. Donc avec la nouvelle version, on a la signature numérique qui est désormais disponible. Donc sans plus tarder, on va ouvrir une société pour voir comment est-ce que les traitements s'effectuent avec la nouvelle version. Là, je n'ai qu'une seule société. Je viens sur Fichier, ouvrir une société. Là, avec l'ouverture, au niveau de l'ouverture de la société, on a quelques indicateurs qui ont été ajoutés, notamment les couleurs qui montrent bien si la connexion entre Easy Report et votre base de paye est bien établie. Également avec la base de compta, si vous avez connecteur compta, parce que c'est optionnel, vous pouvez soit lors de l'achat de votre licence Easy Report décider si vous voulez du connecteur paye et de la compta ou bien seulement du connecteur paye. Aussi, quand vous ouvrez vos sociétés, il faut vous rassurer bien de l'année qui est sélectionnée parce que l'année que vous aurez choisie ici, c'est l'année qui est utilisée pour l'ensemble des déclarations, pour tout ce que vous aurez à faire sur la plateforme. Donc, si avant, on était obligé de choisir l'année lors de chaque génération, donc avec la nouvelle version, il est juste question de choisir l'année à l'ouverture de la société. Cela vous permet de ne plus choisir autant de fois. Donc là, on va ouvrir la société. Tout juste en bas, on a des indicateurs qui nous montrent bien qu'on veut travailler sur l'année 2020 et la société sur laquelle on veut travailler, c'est bien la société qui est là. Et on a les indicateurs qui expriment bien que nos connecteurs sont bien connectés. Une fois qu'on a ouvert la société, on peut venir sur traitement pour commencer les différentes générations. Donc, je viens sur traitement. Là aussi, on peut toutefois, on peut très vite se rendre compte que ça a quand même évolué parce que déjà, on a 2 blocs. On a une bloc qui regroupe un peu les états qui concernent le connecteur paye, qui concerne la paye, et les états qui concernent la partie compta. Donc, surtout concernant la partie paye,
hormis cette présentation des fonctionnalités, au fond, pour ceux qui sont déjà habitués avec l'ancienne version, ça n'a presque pas changé en termes de process. Donc, on va essayer un peu de découvrir un peu au niveau de la DAS, qu'est-ce que c'est devenu. Donc, par exemple, je vais faire des générations sur la DAS. Je suis là, j'ouvre la DAS. Donc, pour ceux qui étaient habitués à l'ancienne version, vous remarquez que ça n'a pas changé. Vous faites votre clic sur la DAS, vous avez votre bouton générer et évidemment les autres boutons pour les éditions. Donc là, on n'a rien changé, c'est toujours pour garantir la rapidité et la fiabilité des données, parce que les données sont directement puisées de la paye. Donc, comment se fait la génération de la DS à partir de Easy Report? Pour ceux qui ne sont pas habitués, quand vous lancez, ici il n'y aura pas de données, parce que pour une année, là où vous n'avez pas encore généré, il faut venir sur générer ici. Dès qu'on fait un clic sur générer, vous avez cette petite fenêtre qui vous fait d'avoir un petit récap, notamment l'exercice, l'établissement, l'année, date de début, date de fin, et vous validez sur exécuter. Et là, le logiciel va effectuer la récupération des données de la paye organisée en fonction des rubriques jusqu'à la fin. Bon, là, on ne va pas le faire parce que ça peut prendre quand même du temps parce qu'il s'agit de prendre les données de toute l'année, de janvier à décembre. On a déjà de générer ici. Une fois que ça a rapatrié, ce qui restera à faire, c'est faire vos éditions. Si vous avez besoin de votre ID 19, vous venez sur l'ID 19, vous faites votre clic. Là, ça va ouvrir l'état de l'ID 19 qui n'a pas changé par rapport à l'ancienne version parce que c'est un état qui n'a pas évolué. Donc, l'état de l'ID 19, c'est un état qui concerne les salariés. Donc, c'est pour chaque salarié avec bien sûr notre signature numérique qu'on aurait paramétrée. Là où on était par rapport aux avancées de la nouvelle version, on a la signature numérique qui est désormais paramétrable. Ça, c'était l'ID 19, donc pas de changement à noter. Sur les états là où il y a eu des changements, nous ne tarderons pas de mettre un peu l'accent là-dessus. Mais l'ID 19 n'a pas eu de changement. Donc, toujours avec la même génération qu'on a eu à faire sur la DAS, on peut éditer les autres états, notamment l'ID 20. L'ID 20 aussi n'a pas subi des changements. Donc là, vous voyez vous-même que très vite, on édite les états sans pourtant perdre du temps. Quand on vient sur l'ID 21, là par contre, on va noter quelques changements parce que c'est un état qui a évolué par rapport aux améliorations de la DGI. Donc, on a notre état de l'ID 21 avec l'introduction de la CFP. Dire que c'est un état à jour. On est toujours là, chaque jour, en train de voir les évolutions pour que nos états soient toujours à jour. Avec l'introduction de la CFP. On a aussi l'état de l'ID 22. Là aussi, c'est l'état de récap qui a aussi eu l'introduction de la CFP. Donc là déjà, pour les déclarations qu'on pouvait prendre du temps à réunir les données autres, en 3 clics, on a généré, on a vérifié et on édite. On peut me dire qu'en 2 clics, dans moins de 5 minutes, on a presque les déclarations de toute l'année. On a aussi une déclaration qui sera peut-être en bonus pour ceux qui vont prendre l'ID 35, pour ceux qui ont des salariés qui auront besoin de cartes de séjour et tout. C'est un état qui venait d'être annoncé, donc je pense que c'est un état de bonus. Il y a aussi l'ID 6. L'ID 6, c'est aussi une nouvelle déclaration qui a été ajoutée. Donc désormais, c'est déjà accessible. Donc, dans cette partie DAS, voilà ce qu'on a à retenir, c'est juste quelques avancées, quelques introductions au niveau de l'ID 21, l'ID 22, et aussi la présence de l'ID 6 et l'ID 35 qui sera en bonus pour ceux qui vont lancer les commandes. À côté de ça, toujours dans la partie connecteur Pay,
on a la CNAMGES. Bon, par rapport à l'ancienne version, c'était toujours la partie DTS, c'était réuni CNAMGES et CNSS. Donc là, maintenant, on a une fonctionnalité séparée, CNAMGES, avec un petit résumé, c'est-à-dire là, on a désormais la possibilité d'avoir pour un trimestre le nombre d'heures, le salaire plafonné, le nombre de salariés. Et si on veut avoir des détails, il suffit de faire 2 clics. On peut avoir des détails pour voir concrètement pour ce trimestre-là pourquoi on a ça comme données. Là aussi, hormis l'organisation, l'État n'a pas changé. Donc, comme avec la DTS, la DAS, la génération se fait aussi très facilement et rapidement. Donc, là, par exemple, on a déjà pour 2 trimestres générés. Si on veut générer pour un nouveau trimestre, il sera juste question de venir ici à nouveau. On a ce petit recap. Et vous allez voir que le challenge, c'est qu'on peut faire ça en 2 minutes ou 3. Là, je vais lancer au moins la génération parce que je sais que c'est pour un petit trimestre. Ça ne sera pas long. Je clique sur exécuter. Il va effectuer tout le travail, c'est-à-dire aller dans la base de paye, regrouper les données, organiser. Donc, c'est ce petit process que lui fait sur toute la partie paye. Une génération très facile et simplifiée. Il ramène les données. Une fois que les données bien synchronisées, ce qui restera à faire, c'est juste éditer. Par rapport à l'édition, on a les 2 versions, la version PDF et la version Excel. Voilà, ça c'est le 3e trimestre que je venais de générer. Si en regardant, on se rend compte que ben, c'est bon, tout est OK, on peut ouvrir pour voir un peu les détails. Bon, en voyant un peu les détails, on est un peu rassuré par rapport à chaque salarié. Bon, on se dit que OK, ça passe. On peut lancer l'édition, soit en Excel, soit en PDF. Donc là, je vais lancer l'état de CNAMGES. Voilà, ça c'est en PDF. Donc vous avez les 2 possibilités, PDF et Excel. Donc c'est aussi pareil avec la CNSS, parce que les 2 déclarations sont trimestrielles. Donc là, vous remarquez très bien que en 2 clics, en moins de 2 minutes, vous avez généré et édité. Ça va très vite. On a toujours gardé cette rapidité. Oh, désolé, petit souci de connexion. On était tantôt sur CNAMGES. Voilà. Il y avait une... Ici, on peut voir les détails, on pouvait voir l'état et tout. OK. Donc, on va aller sur la CNSS aussi, c'est pareil. Donc, CNAMGES, CNSS, là aussi, même génération, on lance, on a l'état en quelques clics. Donc là, on a toujours gardé cette rapidité-là, il n'y a pas de souci. Donc, aussi, on a la CFP qui était à l'époque séparée de l'état de retenue. Bon, c'est vrai que pour ceux qui sont habitués avec les anciens modèles, on n'a pas totalement retiré l'ancienne CFP, mais néanmoins, on s'est mis à jour avec l'état qui est d'actualité, c'est-à-dire l'état de l'ID 10 qui réunit la partie retenue et la partie CFP. Donc là aussi, c'est juste une génération plus l'édition. On va voir un peu un modèle de l'ID 10 par rapport à ce qui est déjà généré ici. Là, vous remarquez tout de suite la différence. Parce qu'avec l'ancienne version, l'état de retenue n'avait pas la partie CFP. Donc là, désormais, avec la nouvelle version, vous avez votre état qui prend en compte l'état, la partie retenue et la partie CFP. Ça, c'est la toute. Donc là aussi, vous avez ce petit recap, c'est-à-dire un petit résumé. Lorsque vous générez l'état, par exemple, pour décembre, vous avez non seulement la possibilité de voir un peu par bloc retenu, voilà ce que ça donne, les contributions à la formation professionnelle, voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi ouvrir en 2 clics pour voir un peu les détails pour chaque salarié. C'est-à-dire salarié par salarié. Ah ok, ça donne ce qui est bon. Donc, vous avez
ces améliorations en termes de résumé qu'on a vraiment ajouté. Pour les anciens, je pense que c'est ce qui était là sur l'ancienne version. Dans cette partie paye toujours, on a un nouveau état qu'on a ajouté, l'état ENC 902, qui est un état qui concerne beaucoup plus les départs en retraite. C'est-à-dire, quand dans votre entreprise, vous avez quelqu'un qui, après 10 ans de service, il veut aller en retraite, souvent, il a besoin d'un état qui fait un peu le récap de ses cotisations CNSS. Donc là, pour faire ça, on vient juste à nouveau, on choisit le salarié qui part en retraite. On a nos salariés qui sont là, c'est monsieur Safou, monsieur, je choisis et je lance la génération de ces. S'il avait 10 ans, 2 ans, dès que je lance la génération, ça part au niveau de la paie pour chercher pour toutes ces 10 dernières années ces cotisations. Donc là, en fonction de l'année, quand je sélectionne 2021, pour 2021, il n'a travaillé que le mois de janvier. 2020, on a tous les mois. C'est un état qui sert vraiment pour les procédures. Donc là, on peut imprimer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le modèle officiel. Donc là, on a l'année, les différents mois avec vraiment le total. S'il a travaillé pendant 10 ans, on devrait avoir les 10 dernières années ici, 5 ans, 2 ans, bref. C'est un nouvel état qu'on a ajouté au niveau du connecteur paye. Donc, voilà un peu, en gros, ce qu'on a désormais avec le connecteur paye sur la nouvelle version. Donc, il y a la partie compta qui frappe bien à l'œil, qui est une partie qui n'existait pas sur l'ancienne version. Donc, c'est une partie qu'on a vraiment renforcée. Donc, on a d'abord votre état de TVA qui prend bien en compte la TVA à l'encaissement et au débit. Avec votre état de TVA, à partir d'un paramétrage des comptes établi, on verra un peu comment est-ce que le paramétrage a été simplifié et rendu flexible. Donc, vous avez la possibilité, c'est vrai que la comptabilité prend un peu deux aspects par rapport à la partie paie, c'est-à-dire ici, vous avez d'abord la synchronisation ou la génération, un petit traitement qui vous permet de vous rassurer un peu par rapport à vos écritures avant de valider la déclaration. On va voir tranquillement. Là, j'ai déjà janvier, février, mars qui sont générés et déclarés. On va tous ensemble voir un peu comment est-ce qu'on peut déclarer le mois d'avril. Donc, il suffit de venir à ouvrir. Ouvrir ici ressemble un peu à générer ou bien à nouveau. Je viens à ouvrir. Là. Tout le monde voit la petite fenêtre. Allô, vous me recevez? Oui, oui, on te reçoit. Allez-y. Ah, d'accord, super. Donc, quand je viens à ouvrir, je choisis, je veux déclarer quel mois. Bon, j'ai déjà déclaré janvier, février, mars. Je prends avril, j'ouvre. J'ouvre avril. Quand j'ouvre avril, ça me ramène sur cette fenêtre. C'est vrai que c'est une fenêtre un peu touffue, mais on va comprendre l'importance de chaque bloc. Donc, déjà, le premier tableau qu'on a en haut, c'est le tableau qui rapatrie les écritures de la compta. Donc, lorsqu'on va lancer la synchronisation ici, les écritures éligibles, donc c'est-à-dire successives d'être déclarées, seront au niveau du premier bloc en haut, et le deuxième bloc tout en bas permettra de voir les écritures qu'on a déclarées. Donc, c'est pour ça que je parle d'un petit traitement au niveau de la compta, c'est-à-dire on choisit l'écriture, on déclare, on va voir comment ça se passe. Donc, pour l'ouverture du mois d'avril, comme on a ici 2020, il faut synchroniser. Comme ça, il va aller chercher les écritures au niveau de la compta pour ramener sur Easy Report. Quand je synchronise, je sais bien que bon, par rapport à mon paramétrage, j'ai utilisé les comptes de taxes. Je penche des taxes et je valide. Vous allez voir, il va faire une synchronisation
très rapide, très simple, des écritures du mois d'avril pour 2020. Donc là, il ramène les écritures. Il ramène les écritures. Un peu de patience, mais dans tous les cas, au niveau des deux connecteurs, on a gardé la flexibilité et la rapidité. Voilà. Donc là, très rapidement, par rapport au compte qu'on a eu à paramétrer sur cette déclaration de TVA, on a des écritures qu'il a rapatriées. Comme je disais, c'est la comptabilité. Vous, les comptables, vous savez mieux que moi qu'il faut vraiment beaucoup d'analyse de chaque écriture déclarée. Si je peux me dire que, bon, telle écriture, je suis sûr que c'est bonne écriture, ou bien telle écriture, je pense que c'est bon, je choisis mes écritures, ensuite je viens à déclarer. Si je veux les déclarer en totalité, je viens, je solder la sélection, il m'envoie ça sur la partie des déclarés ici. Parce qu'on a pris en compte la déclaration, pour la TVA, comme je disais, on a la TVA au débit ou à l'encaissement. Donc vous avez non seulement la liberté de sélectionner les écritures déclarées directement, vous avez aussi la possibilité de choisir votre écriture, de prendre votre écriture et dire que je déclare à X%. C'est dire que bon, je ne veux pas déclarer à 100%, je veux déclarer une partie. Bref, parce qu'on a pris en compte les deux modes de déclaration, à l'encaissement au débit. Et pour garder cette flexibilité, vous avez cette possibilité-là de choisir. Tout comme vous pouvez aussi dire que bon, je prends toutes les, pour moi, les écritures sont, l'ensemble de mes écritures sont acceptables. Je sélectionne en totalité et je déclare une bonne fois. Je déclare une bonne fois. Là, il a déclaré. Si je sens que, bon, après avoir déclaré, non, j'ai telle écriture, non, je pense que ce n'est pas normal, je vais retirer. Je viens, je retire. Après avoir retiré, je sens que non, telle écriture, ce n'est pas bon, je vais isoler. Je peux dire que exclure l'écriture. Donc, on a l'ensemble des cas de figure pour rendre vraiment très flexible le traitement au niveau de la compta. Une fois que ça c'est bien fait, ce qu'il reste à faire, c'est faire l'édition de son état. Donc, je suis là et je lance l'édition de mon état. La connexion. Voilà. Je lance l'édition de mon état. Lui-même, il se charge d'effectuer les calculs et de ramener tout ce qu'on a ramené en fonction des écritures qu'on a eu à sélectionner et en fonction aussi des comptes qu'on a eu à paramétrer. Voilà notre état de TVA. À côté de ça, on a aussi l'état de TPS. Ça aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la partie compta, on a le même process, c'est-à-dire avec les comptes qui sont paramétrés. Là, j'ai le mois d'avril. Si je veux encore, par exemple, la TPS générée pour mai, je viens là, c'est la même chose. J'ouvre. Après, je synchronise mes écritures. Si je sens que mes écritures sont bien synchronisées, je viens, je lance l'édition. Je lance l'édition. Voilà, là on a notre état de l'idée 18. Voilà comment ça se présente. En fonction des traitements, on a synchronisé, on a choisi des écritures à déclarer. À côté de l'état de TPS, on a l'état de TSIL, qui est une déclaration trimestrielle. C'est-à-dire c'est pour les déclarations sur l'immobilier. Là aussi, c'est la même logique, quoique c'est trimestriel, mais ce qui se fait, c'est que on vient là, on choisit. Là, on n'a plus les mois à choisir, c'est le trimestre. On choisit le trimestre. On ouvre. Vous voyez que ça nous ramène toujours vers la même configuration de cette partie comptable. Et là aussi, on vient toujours à synchroniser. Il va synchroniser. Il va synchroniser.
Donc, c'est une partie très flexible pour permettre toujours aux comptables de garder la visibilité sur les écritures et leur vigilance. Là, on venait de synchroniser pour notre état du TSCL. On peut dire que bon, telle et telle écriture, non, ça c'est un règlement. Je ne déclare pas ça. Je veux, par exemple, supprimer. Ou bien je peux dire que bon, pour telle écriture, je pense que ça c'est bon, ça je vais déclarer. Je prends, je déclare. Donc une flexibilité toujours pour permettre aux comptables d'être sûrs avec leurs écritures. Donc, là aussi on va voir un peu à quoi l'état, le TSCL ressemble. On choisit un trimestre, on lance. Là aussi, c'est pour dire que pour tel bailleur, voilà les montants, voilà ce que ça ressemble comme retenu. Donc ça, c'est l'état de l'ID 9. Il y a aussi, c'est vrai que la CSS est inclue avec la TVA, mais pour les entreprises qui ne paient pas la TVA, on a gardé l'état de CSS, c'est-à-dire là aussi, à partir de la compta toujours, votre configuration, la même procédure, on génère, on peut voir un peu notre modèle d'état de CSS. Voilà, là, pour ceux qui ne paient que la CSS, qui ne paient pas la TVA, vous avez aussi cette possibilité-là de déclarer votre ID 30 à partir de cette nouvelle version. Après, il faut noter que nous avons une flexibilité d'intégration des états spécifiques. Donc, par rapport à votre activité, si vous avez un état spécial que vous avez l'habitude de déclarer, qui n'est pas pris en compte, vous avez la possibilité de revenir vers nous et on intègre ça en très peu de temps. Donc, c'est pour ça que vous verrez là, on a un modèle d'état sur les jeux. Ça aussi, c'était pour répondre à une problématique bien précise. Donc, ça, c'est l'état pour ceux qui sont dans les entreprises liées aux jeux de hasard. Donc là, on peut voir un peu le modèle d'état, à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est la taxe sur les jeux de hasard. Voilà un peu, ça c'est le 8%. Et à côté, on a l'état de droit d'assises. L'état de droit d'assises, toujours la partie comptable, on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le droit d'assises. Le droit d'assises. Voilà un peu ce qu'on peut dire en termes de fonctionnalité. Maintenant, on va voir un peu dans quelle mesure la nouvelle version facilite le paramétrage. Donc, tout ce qu'on a eu à voir, que ce soit des états de la partie paie et de la partie compta, ça se fait grâce à un paramétrage très flexible des comptes et des rubriques. Donc, quand on vient par exemple sur structure, param/compte, on va voir un peu comment est-ce que le paramétrage là se fait. Donc, en haut, on a la partie compta, c'est-à-dire, on a le code DJ représente un état. Donc, pour chaque état, on peut dire que voilà les comptes qui vont avec. Pour chaque état, voilà les comptes qu'il faut. Bon, moi, par exemple, par rapport à mon entreprise, on n'utilise pas tel compte pour déclarer la TSCL, il faut tel compte. Là, il n'y a pas de problème. On vient, on retire, on positionne le compte. Par rapport à la partie paye, chez moi, ce ne sont pas des rubriques que vous avez positionnées là. Moi, c'est telle rubrique. Ou bien, par rapport à mon état de retenue, le montant que ça me génère, ce n'est pas le bon montant. On vérifie au niveau de la paye, on vérifie ce qu'il faut comme rubrique, on positionne. Donc, on a ce paramétrage centralisé qui a été mis en place avec la nouvelle version. Cela pour rendre tout sûr et plus direct. Voilà en gros ce qu'on peut retenir de la nouvelle version de Easy Report. Là, je repasse la parole à Karine pour la partie questions-réponses. Alors, nous arrivons au terme de notre démonstration, dans l'espoir que vous ayez apprécié l'ergonomie et les nouveautés mises à disposition pour notre logiciel afin de faciliter vos déclarations. Donc, avant de passer à la phase de questions-réponses,
Monsieur Boubouche reprendra la parole pour vous faire une présentation des perspectives. Vous avez donc patienté un moment pour cette présentation, s'il vous plaît. Et juste après, nous passerons à la phase questions-réponses pour finaliser par des annonces sur les différentes formations que nous mettrons en place tout au long de ce mois d'avril, désolé. Donc un moment, s'il vous plaît, le temps de revenir sur le PowerPoint afin de vous présenter les perspectives qui sont d'autant plus intéressantes que les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en œuvre dans ce logiciel. Juste un moment. Alors, parlons des perspectives. Il faut déjà dire que au début de l'année 2019, on s'était fixé comme objectif déjà d'intégrer l'État de TVA et les autres États TSL, US 902, taxes sur les jeux. Donc, à la fin de 2020, ça a été un grand plaisir pour nous de dire que ça a été réalisé. Donc, comme on dit qu'on ne peut pas se dire que ce qu'on a fait, c'est déjà suffisant, on doit se reposer. Non, on cherche toujours ce qu'il y a de mieux pour satisfaire et rendre encore plus flexible avec les autres solutions. Donc, en termes de perspective, à partir du troisième trimestre 2020, notre objectif, c'est mettre en place un connecteur Excel qui permettra tant soit peu d'avoir, peut-être pour ceux qui utilisent d'autres logiciels de paye, bien de comptabilité, de voir comment est-ce qu'on peut prendre les données exportées sur Excel afin de les rendre. À partir de données exportées sur Excel, on peut les connecter directement à Easy Report et générer les états. Donc, c'est ça notre objectif. Et aussi, l'objectif, c'est qu'à la fin de 2020, c'est d'avoir un connecteur, un Easy Report online, c'est-à-dire, peu importe là où vous serez, soit avec votre téléphone, bien votre ordinateur, vous êtes en déplacement, vous pouvez voir un peu les états générés en toute flexibilité. Donc, étant donné que 2020 était une année assez complexe, supposons qu'en 2021, nous reviendrons avec toutes ces fonctionnalités bien installées dans notre outil. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase questions-réponses. Donc, Arnold, merci d'ouvrir les micros de chaque participant et afin que Poupouche puisse répondre à chacune de leurs interrogations, s'il te plaît. Donc, nous sommes là. Moi, j'ai une question. Allô? Oui, c'est madame, s'il vous plaît. Oui, c'est Stéphanie. Stéphanie, J'interviens merci pour de... le compte G9 Equalis. Ma première question, c'est est-ce que vous allez nous transmettre les supports justement du cours qu'on vient de voir en ligne, de la démo que vous venez de faire? Est-ce qu'on aura les supports aussi pour nous permettre de bien comprendre, de 1, de 2, est-ce que vous allez passer dans nos bureaux pour les modifications en fait? Est-ce que vous avez besoin de nos... en fait, qu'on soit d'accord que vous passez faire la modification ou bien vous passerez faire la modification pour qu'on puisse aussi être à jour? Alors, une mise à jour est prévue pour chaque client qui disposait déjà de la première version Easy Report. Mais cette mise à jour ne se fera qu'au niveau du logiciel, de la partie paye, parce que pour disposer du connecteur de comptabilité, il va falloir effectuer une majoration sur le droit d'utilisation annuel dont vous disposez déjà. Et concernant votre besoin d'informations, nous pourrions vous envoyer le lien qui vous relie directement à la vidéo ou encore au mieux, échanger avec vous sur toutes les incompréhensions de ce que vous avez. Et d'autres questions? Espérons avoir répondu à vos différentes interrogations. Ouais.
Est-ce qu'on a une autre question, s'il vous plaît? Bon, déjà, on va prendre la question qui est en commentaire. Je vois M. Paul qui demande c'est quoi l'état ENC 902. Il y a encore un monsieur. Donc, je crois que comme je venais de dire, c'est un État qui fait un peu le retard des cotisations CNSS. Donc, on donne ça très souvent pour les départs en retraite. Ça, ça regroupe vraiment l'ensemble des cotisations des 10 dernières années très souvent. Mais si vous n'avez travaillé que pendant 2 ans, vous n'aurez que pour les cotisations de vos 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment ça l'état ENC 902. C'est pour les départs en retraite. Oui, Vous avez une autre interrogation, petite erreur d'orthographe sur le nom de Node.js. Bien noté, M. Mayamba, c'est vraiment gentil. Vous avez d'autres interrogations, s'il vous plaît? Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Oui, j'en ai. Vous n'avez pas, j'ai pas bien suivi la présentation de l'ID 35. Il n'a pas fait la démo dessus sur l'ID 35. Comment est-ce que ça se... En fait, à quoi ça ressemble, quoi? Est-ce qu'il y a une possibilité que pour vous, je puisse faire une démonstration, ou du moins une présentation de l'ID 35? Bon, déjà, ce qu'il faut noter que l'ID 35, c'est un état qui venait d'être annoncé, je pense qu'il n'y a même pas un mois de cela. Donc, comme je disais, c'est un état que vous aurez en bonus dès les mises à jour, parce que les équipes sont encore là-dessus. D'ici la fin de la semaine, ça sera déjà disponible. Semaine prochaine. Oui. Donc, malheureusement, là, nous ne pourrions pas vous écouter à l'état de l'ID 35 maintenant, mais je pense que lors du passage des techniciens dans vos locaux pour vous installer la nouvelle version, nous pourrions prendre le temps de vous faire, comment dire, une démonstration de cette déclaration. Ok. Alors, pour les participants, monsieur ou madame Paul, de peur de ne pas écorcher le nom, monsieur Mayombo, est-ce que vous avez des préoccupations, vous avez des interrogations, s'il vous plaît? Nous sommes là pour vous accompagner, pour répondre. C'est le but de ces différents web. Ça nous permet d'échanger avec vous sur vos besoins, sur vos interrogations, sur tout ce que vous souhaitez avoir normalement dans l'utilisation de vos outils et voir avec vous s'il y a une possibilité de le faire. Donc, profitons de cet instant qui nous permet d'échanger clairement. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ma préoccupation porte sur la nouvelle présentation de la DAS. On a vu qu'on a incorporé la colonne de la CFP. Oui. Or, sur la présentation de l'ID10, on a fait d'une pierre deux coups, car en allant payer, on nous donne deux quittances. Maintenant, comment introduire les numéros de quittance sur le tableau ID22? Parce qu'on aura deux quittances maintenant. Avant, on avait seulement une seule quittance. Ou bien, est-ce que l'administration fiscale a prévu donner une seule quittance en incorporant la CFP? Merci pour votre réponse. Monsieur Boubou se charge de vous. Bon, déjà, il faut dire que ces améliorations viennent de l'administration fiscale. Donc, s'ils ont souhaité que cela puisse être comme ça, incorporé, c'est pour autant dire qu'ils ont prévu. Mais car cela ne tient, on a une partie des quittances qui est vraiment très flexible. Ça vous permet d'introduire autant de quittances que vous souhaitez. Mais je crois que l'administration s'arrangera à ce que ça soit condensé. Je crois que j'ai quand même été clair. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclaircissement.
D'accord, merci. Vous avez d'autres préoccupations de participants qui soient... Alors, Madame Stéphanie qui demandait un modèle de l'ID35, on Oui. aurait un peu la présentation qu'elle voit à quoi ça ressemble. Donc, l'ID35, c'est visible sur votre écran, s'il vous plaît? Non, c'est pas visible. Je vois votre écran, mais la démo n'est pas encore visible. Non, c'est pas une démo, c'est une, on va dire, une capture d'écran. Un instant, s'il vous plaît. Un moment, patientez. Ok. C'est bon? C'est visible? Non. Ah ouais. Donc, voilà l'état de l'ID35 qui est une déclaration pour les titres de séjour. C'est-à-dire, si vous avez des gens qui ont l'habitude de déclarer le cas de solliciter les cartes de séjour, désormais, c'est un état qui est demandé. Donc, ici, nous avons le chiffre d'affaires ou revenu annuel. Donc, chez nous, déjà, on a l'avantage, c'est qu'on a la DES qui nous permet de rapatrier vraiment les données annuelles du salarié. Donc, à partir de Easy Report, vous aurez la possibilité de générer votre état de l'ID35. Donc, vous aurez ici le revenu annuel et ça vous permettra déjà de savoir par rapport à votre revenu annuel qu'est-ce qu'il vous faudra comme cotisation, comme revenu. Parce que c'est organisé par tranche. Ça va, Madame Stéphanie? Ben oui, ça va. En fait, j'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que c'est Oui. rempli en fonction des précomptes, en fait, les 9,5, quoi, les précomptes sur les prestations de services, en fait? Est-ce que c'est par rapport à ça qu'on remplit ça? Non, 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 non. C'est juste ce qu'il faut, c'est quoi? C'est savoir l'employé a combien comme revenu pour toute l'année. C'est pour le revenu annuel. En fonction de son revenu annuel, il est classé dans quelle catégorie, dans quelle tranche? Ah, ok. Est-ce que c'est là où il soit sage, il paye combien? D'accord? Ok, je vois. D'accord, merci. Mais donc, vous n'avez pas mis aussi l'idée 18, je crois, pour les prestations de services. Vous n'avez pas mis ça dans la nouvelle version que vous avez préparée là. Si, l'idée 18, dans la partie comptable, le connecteur comptable, vous avez la TPS l'idée 18 qui est bien là. C'est visible chez vous, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Donc, l'idée 18 entre dans le compte des états qui ont été insérés dans la partie comptable, c'est-à-dire vous permettez le compte, après ça vous rapatrie votre idée 18. Ah, ok. Karine, pour ceux qui ont lancé le version avec leur connecteur paye seulement, est-ce qu'il faudra payer Ben, normalement, il y a une mise à jour, comme je le disais déjà à Mme Stéphanie, si je ne me trompe pas, oui. que nous avons une programmation mise en place pour une mise à jour. Il y a des clients qui disposent déjà du logiciel avec le connecteur paye. Ils bénéficieront des nouveautés. C'est certainement le cadeau de bonne année 2021 que nous vous offrons en plus. Mais notons également que pour obtenir le connecteur de comptabilité, une majoration sera faite ou une proposition vous sera faite pour l'acquisition de ce connecteur. Pour ceux qui sont En tout cas, on attend une proposition. Voilà, nous passerons, ne vous inquiétez pas, nous passerons, parce que notre objectif, vraiment comme le slogan le dit chez nous, notre métier, c'est faciliter le vôtre. Et si vous vous sentez à l'aise, nous également, nous nous sentons bien. Donc, si vous avez d'autres interrogations, s'il vous plaît. Ben, j'ai une autre question. Au niveau de l'ID20, c'est lui, je crois, l'ID20. Oui. En fin d'année, en produisant la DAS, on a eu quelques difficultés parce que on avait juste, je crois, le salaire brut, ça n'intégrait pas les primes de transport. Ben, vous pensez qu'avec la nouvelle version que vous avez
que vous allez nous proposer, il y a des modifications qui ont été réellement faites dans ce sens pour que l'année prochaine, on ne se retrouve pas en train de vouloir refaire la DAS, je pense. Oui, reprendre, s'il vous plaît, madame. Allô, Madame Stéphanie? Oui. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Oui, je disais que en ce qui concerne l'ID20, en fin d'année 2020, on s'est retrouvé on s'est rendu compte que ça n'a pas intégré les primes de transport, mais ça a juste pris les salaires bruts. Maintenant, la question que je m'interroge, c'est que est-ce que avec les modifs que vous avez eu à faire cette fois-ci, ça va bel et bien prendre les salaires bruts avec les primes de transport pour nous générer l'idée 20 qui est justement correcte? Parce que j'ai imprimé certes la DAS, mais j'étais obligée de refaire sur un tableau Excel l'idée 20 parce que ça ne tenait pas en compte les indemnités de transport. Bon, Madame Stéphanie, ce qu'il faut noter, c'est que Easy Report a un paramétrage très flexible, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'ajout des rubriques ou bien retrancher des rubriques ou telle déclaration, vous n'aurez pas de souci là-dessus parce que c'est juste un jeu de rubriques. C'est-à-dire que si ça n'a pas pris telle rubrique dans tel groupement, ben, il faudra juste ajouter ou enlever. Parce que rien n'est arrêté en termes de rubrique, disons que, bon, pour la DAS, on n'a que telle rubrique qu'il faut obligatoirement paramétrer. En fonction de votre entreprise, votre activité, vous avez cette flexibilité d'ajouter ou d'enlever les rubriques qu'il faudra. Et là encore, il faudra que vous puissiez être assisté de la personne qui gère votre paie, c'est-à-dire qui vous assiste un peu par rapport au paramétrage des rubriques au niveau de la paie, pour qu'il puisse vous aider à trouver la rubrique qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Je ne veux pas obtenir ce que je veux, je veux obtenir ce que l'administration fiscale veut. On n'aura pas de souci, on sera tous d'accord que si on met telle rubrique, donc c'est juste un jeu de rubrique par rapport à ce que je vous ai montré sur le paramétrage des comptes et des rubriques. Donc il n'y a rien, donc c'est en fonction juste des comptes et des rubriques qu'on aura ajouté dans tel. Vous voyez ici, c'est organisé. On a brut de présence avec un certain nombre de rubriques. On vient par le brut congé avec un certain nombre de rubriques, indemnité imposable. Donc, on peut ajouter des rubriques dans les blocs qu'on veut tranquillement. Et ça ne permet pas d'avoir ce que vous voulez, bon, ce que l'administration veut. Ok. Ok, ça va. De toutes les façons, j'attends votre venue. Donc, vous allez nous programmer ou nous faites signe et puis on attend. On va en parler. D'accord, avec plaisir. J'ai même pensé à vous parce que vous avez quand même beaucoup apporté en termes d'idées. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, Madame Stéphane. Alors, Monsieur Paul, Madame Chépénet, Monsieur Mayombo, vous avez des interrogations, nous sommes là pour vous reprendre, nous sommes là pour vous accompagner. Nous souhaitons vraiment vous écouter. Peut-être que vous n'en avez pas. Vous pouvez toutefois vous contacter au 065 54 10 49 pour toute démonstration. 060 65 60 90 60 également. Nous serons là, nous pourrons programmer avec nos experts qui pourront répondre à chacune de vos préoccupations. Alors, nous sommes toujours en attente de vos interrogations, de vos impressions également, parce que ce serait bien d'avoir vos impressions. C'est grâce à cela que nous pouvons vous parfaire. Madame Stéphanie, vous n'avez pas d'autres interrogations? Non, là, non. Paul, Mayomba, Madame Chevrinin et les autres participants. Vous n'avez pas d'autres interrogations? Mais je pense que leur micro est désactivé, hein, de ce que je vois ici, sauf si... Ils ont la possibilité d'activer leur micro. Oui, Eliane Chevrinet, je vous entends. Si, Madame Chevrinet. Cette présentation intéressante.
et je ne manquerai pas vers vos équipes pour... Madame Chevrina, Oui, nous vous recevons avec des coupures. vous m'avez entendu? Là, je vous entends. Vous pourriez reprendre, s'il vous plaît? Oui, oui, j'avais suivi l'action qui était très intéressante et que je vous en remerciais. Nous ne manquerons pas de revenir vers vos équipes pour envisager la mise en place de ces nouvelles fonctionnalités Bien noté. qui ont l'air d'être très pratiques et que nous n'avons pas encore. Donc, je reviendrai vers vos équipes ultérieurement. Okay. Merci beaucoup, madame. C'est nous qui vous remercions pour la participation. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Quelqu'un d'autre? Monsieur Paul, monsieur Mayongo? Dans le temps, on suppose que vous n'allez pas nous inventer des questions. Donc, nous allons nous quitter tout en vous remerciant une fois de plus pour votre participation. Il faudrait déjà noter que la session a été prévue pour le vendredi passé. Malheureusement, nous avions un souci de connexion en interne qui ne nous a vraiment pas permis de vous faire cette présentation. Et nous sommes revenus aujourd'hui espérant vraiment que vous l'aviez apprécié. Pour cela, nous tenons également à vous informer qu'une session est prévue chaque fin du mois pour vous aider à mieux comprendre ou à mieux saisir chacune des fonctionnalités que regorge chacun de nos logiciels. Donc, nous comptons largement et vraiment sur vous pour participer à ces différentes sessions afin de voir ensemble quelles sont vos préoccupations premières et également répondre à toutes vos attentes. Donc, nous souhaitons également vous informer que pour ce mois d'avril, nous avons des sessions de formation qui sont prévues sur et si vous avez besoin de participer à chacune de ces formations, vous pouvez nous contacter au 065 99 11 110 pardon, et au 065 54 10 49. Nous sommes là pour répondre à vos demandes et espérons encore une fois que vous avez apprécié. Donc, nous allons vous souhaiter un bon week-end chez vous et vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci, merci à vous, merci pour votre présence. Ok, nous vous remercions aussi pour la formation. C'était vraiment édifiant et c'était un merveilleux travail. Vraiment, félicitations. Et on attend la suite. Merci. Merci à vous et bravo pour ces innovations. À bientôt. Okay. Merci, Madame Chevrina. À bientôt. Ok, au revoir tout le monde. Au revoir, Madame Stéphanie. Au revoir, Monsieur Safou. Bien de choses. Merci à vous de même. Ok.